Bon, on commence Bereshit, on va essayer de faire rapidement. Bereshit, bara Elohim, et Je vais Hashamaim. faire une petite halakha pour, tu sais, comme on est passé en hiver, Ah oui, mais parce qu'il y en a plein, ils savent pas. oui, Chazak, mais tu vas voir. Ah, quel match il va voir. Non, mais si on a oublié, si on n'a pas oublié, C'est le 5e jour avant une Hanouka. Tu sais, si on a oublié, si on n'a pas oublié. Chazak, demain on fait. Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim, vetaretz. Donc Bereshit, évidemment, Bereshit, dans le commencement, bara Elohim, le Elohim, qui représente en vérité, Midata, Din, la rigueur, il a créé le ciel et la terre. Ve'aretz aeta tohu ba'avohu. Et la terre était tohu bohu, était en vérité néante. Ve'chosher al peneteum. Et il y avait l'obscurité al peneteum, qui était sur l'abîme, entre guillemets, on va expliquer. Ve'ruach Elohim merachefet al benamim. Et il y avait un vent divin qui planait sur l'eau. Donc c'est un peu incompréhensible. Vayamer Elohim, et à ce moment-là, le bon Dieu a dit Yehior, que soit la lumière, Vayehior, et ce fut la lumière, donc il avait allumé sur l'interrupteur. Vayar Elohim et Taor Kitov, et le bon Dieu, quand il a allumé la lumière, il a vu que c'était une bonne lumière, c'était bien. Vayavde Elohim, donc il a séparé Ben Haor ou Ben Hachosher. Il a séparé entre l'obscurité et la lumière. Il a dit, ok, là il y avait l'obscurité, maintenant le but c'est quoi? C'est que les deux soient distincts. Parce que quand il a mis la lumière, c'était pas distinct. C'était en vérité une lumière parmi l'obscurité. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Non, on va séparer carrément les deux, on va créer jour et on va créer nuit. Pour qu'en vérité il y ait cette distinction entre la lumière et l'obscurité. Vu que la lumière elle est bonne, alors qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il crée Elohim la Or Yom. Donc il a appelé la lumière Yom, la journée, le jour. Mais la Rocher et à l'obscurité, car Allah est là. Il a appelé nuit. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Et voici qu'il s'est passé un jour. Parce qu'il a vu l'obscurité, après il a fait la lumière. Donc automatiquement, le premier jour, il a en vérité distingué entre la lumière et le jour. C'est marrant, c'est comme c'était pas temporel. Ça veut dire qu'en vérité, il a créé, comment dire, c'est qu'en vérité c'est la lumière et l'obscurité qui sont appelés jour et nuit. C'est pas il y a eu un jour et une nuit et il a appelé ce qu'il y avait le jour et la nuit jour et lumière et obscurité. C'est qu'il y a eu l'obscurité, après il a créé une lumière et après il a dit ah il y a une lumière, il y a une lumière et il y a une obscurité, on va donner un nom à la lumière et à l'obscurité. Donc c'est quoi le nom de la lumière? C'est Yom, c'est la journée. C'est quoi le nom de l'obscurité? C'est Laïla, c'est la nuit. C'est ça qu'il veut dire ici. Alors ici, il veut dire en vérité, mais Rachid dit quoi? Il dit que la Rabbi, il pose la question, il dit pourquoi la Torah n'a pas commencé par la première mitzvah des Juifs qu'on fait? La Torah normalement commence par les mitzvot. C'est quoi la première mitzvah que les Juifs ont fait? C'est ce qu'on appelle le Kilush HaChodesh, la lune. C'est en vérité sanctifier le mois. Ok? HaChodesh Azelachem, c'est écrit dans Shemot, et écrit vous sanctifierez le mois. Et c'est la première mitzvah que les Juifs ont fait. Alors pourquoi la Torah n'a pas commencé par ça? Pourquoi on va te raconter l'histoire, Bereshit, les commencements, etc. Alors Rabbi Tzak répond, il dit quoi? Il dit qu'en vérité, il y a écrit dans le Pasuk, Koach ma'asad egid la'amo, la tête, la haine, nahalat goïm. Pourquoi Hachem il a dévoilé en premier l'action première qu'il a fait de créer le monde? Parce que Hachem il a voulu en vérité montrer aux goïm, montrer au peuple, Koach ma'asad, la force de ses actions. Si on te met une Torah, on te raconte l'histoire, et directement on parle d'une mitzvah, d'un commandement, tu vas pas voir par là la force de la jour. Et quand on te commence l'histoire directement, pas, regarde, nous on a une histoire, on a une Torah. Une Torah c'est quoi? C'est un enseignement. C'est quoi l'enseignement? Regarde la force de la jour. Regarde ce qu'il a fait. Regarde parce que, c'est quoi le problème? Il dit quoi? Il dit en vérité parce que les peuples, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si on leur raconte directement l'histoire, etc., qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire vous êtes des voleurs. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'en vérité, les Juifs, ils ont... Qui va acheter Betaretz? On a, comment dire, on a pris les terres. Et qu'en vérité, on a dit quoi? Ils vont dire, ah, vous avez pris Israël, vous avez pris ça, vous nous avez conquis. Donc ils vont dire quoi? Vous êtes des voleurs. Vous n'êtes pas des gens honnêtes. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on dit au début? Bereshit bara Elohim. Qui a créé le monde? C'est pas nous, c'est pas les Juifs. C'est Bereshit bara Elohim. C'est Hachem qui a créé le monde.
Et donc quoi? Et donc si en vérité nous on a mérité la terre, ça veut dire qui a donné? C'est pas nous. Nous on n'a rien fait, on a juste hérité. Comme on a hérité, on ne peut pas venir nous dire on est des voleurs. Et donc, qui a créé la terre? Hachem. Qui a donné? C'est Akadosh Baruch Hu. Et Hachem s'est donné à nous, c'est qu'il a voulu. Et pas que nous on est venus et qu'on l'a volé. Donc ne venez pas les goïms. Pour ça on commence Bereshit. On commence par le fait de dire quoi? De dire voilà, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est le premier message de la Torah. Voilà. Premier SMS de la Torah, tout vient du bon Dieu. La terre a été créée, si tu as du mérite, si tu as une maison, si tu as un pavillon, si tu as un travail, tout, ne crois pas qu'en vérité on peut venir te l'enlever, parce qu'en vérité, c'est Hachem qui te l'a passé. Et si t'as passé, c'est quoi? C'est qu'il a voulu le passer à toi et pas à une autre personne. Pour ça aussi, quand on convoite, c'est quoi? Quand on convoite des gens, c'est quoi? C'est en vérité aller à l'encontre du disant Hachem. Si tu vas convoiter ce que le Rilab, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas d'accord avec ce qu'Hachem a voulu pour lui. Ah, pourquoi il a ça lui? Pourquoi il a ça? Ben, il a ça parce que Hachem l'a voulu. Pour toi surtout, tu veux dire. Oui, pour toi, c'est pas bien parce qu'en vérité, tu commences à tu deviens fou et en plus, tu peux pas avoir toi ce que tu veux, tu vas pas voir ce que tu as toi. Mais en plus, aller prendre ce que Rila, avec les yeux ou avec la parole, c'est en vérité dire, ah mais quoi, ben, à quoi t'es pas d'accord? Pour ça, ils vont dire que même des fois, quand tu vois une personne qui est pauvre ou qui a pas un bras, c'est compliqué à voir, c'est dur. Le cœur il saigne, pour ça on les aide. Mais dire le pauvre, ou se morfondre pour lui, c'est pas bien. Il faut prier pour lui, il faut l'aider. Mais aller morfondre et, entre guillemets, remettre un peu en question ce qu'Hachem il a fait, non. Bereshit bara Elokim, Hachem il a créé le monde, il sait ce qu'il a fait de A à Z. Alors pourquoi on dit pas bara Hachem? Pourquoi on dit bara Elokim? Elokim c'est quoi? C'est la rigueur. Quand Hachem il a créé le monde normalement, il aurait dû être Ramim miséricorde. Alors il dit en vérité que c'est dur ça, parce qu'il dit qu'en vérité, Hachem, quand il a créé le monde, il a dit, moi je vais pas créer un monde bisounours, Razak. Je vais créer un monde droit. Adam il faute, il est puni. T'es pareil avec ta femme, quand il fallait pas, rien qu'arrête. Là-haut on te tue, ah t'as tué un mec, rien mita, on dit directement. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, dès qu'il a vu, en vérité, il a pensé, parce que Hachem c'est quoi? Il voit au loin. Il a dit attends. Parce que Hachem, entre guillemets, on peut dire qu'il savait qu'il allait avoir tout ce qui passait. Mais il a dit que si en vérité, il créait ce monde-là avec la justice, si nous on va ce qu'on est aujourd'hui, dès qu'on voit qu'est-ce qui se passe, c'est fini. Le monde, jamais, il aurait tenu. Pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a devancé d'abord Midat Achamim. Il a pris la miséricorde. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord mis en haut Bara Elokim, il a mis la rigueur, mais après qu'est-ce qu'il a fait? Il a en vérité associé avec ça quoi? La Ramim. Il a associé avec ça la miséricorde, mais les deux ils sont mélangés. Ça veut dire, d'abord on dit Bereshit bara Elokim, ça sur Hachem, il a voulu créer comme un monde Elokim. Il a voulu créer dur. Mais après qu'est-ce qu'il a vu? Beyom asot Hachem Elokim. Quand Hachem il a vu qu'il a fait la terre et que ça allait partir en cacahuète, et que sinon le monde n'aurait pas tenu, il a associé avec ça. On le voit qu'il a associé. Parce qu'après il aurait écrit Beyom asot Hachem. Le jour où Hachem il a fait. Hachem avec la miséricorde. Donc on voit qu'Hachem en vérité, après avoir vu que le monde n'allait pas tenir, s'il mettait la justice, même si on a vu qu'au début Elohim c'est dur parce que c'est ce qu'il a pensé au début, après il s'est un peu on va dire rétracté, et il a dit je vais associer avec ça la miséricorde avec la justice. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qui a été premier? C'est la justice. Aïta tohu vavo. La terre a été quoi? Elle a été tohu vavo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité, la terre, et Rachid dit que si un homme voyait la terre, il aurait été stupéfait. Pourquoi? Parce qu'elle était entièrement vide. C'est comme si tu vas dans un terrain vague, à des millions de kilomètres, et tout est vide. Il n'y a pas d'air, c'est vide, c'est comme l'espace en vérité. Il n'y a rien. Aïta tohu vavo. C'était Rex. Et quoi? On l'a dit, Ruach Elohim. On parle de toute la galaxie. Toute la galaxie, toute la Terre, quoi. La Terre entière, après. Notre Terre. Bah, badaï, notre Terre. Ou tout. Ah, je veux dire, par rapport à eux, lui, il était où? Je sais pas, c'est une bonne question, mais. C'est-à-dire, nous, on n'a pas de vision comment c'était. C'est-à-dire que si une personne le voyait, elle aurait vu un vide mamache. Et il y avait quoi? Il y avait apparemment que de l'eau. Parce qu'il y avait des Ruach Elohim. Et il y avait un vent de Dieu. Alors c'est quoi le vent de Dieu ici? On parle du Kissa Kabod.
on parle de, en vérité, entre guillemets, la chaise où le bon Dieu était assis, bon évidemment c'est abstrait, on ne peut pas comprendre, elle était en vérité, c'est elle qui remplissait tout l'endroit. Donc en vérité, c'est elle qui planait un peu sur toute la terre. C'est ça qu'il dit. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il était présent dans la galaxie, il y avait l'eau, et après, il a dit Yehi Or, que la lumière elle soit, Vayi Or. Et la lumière elle fut, Vayar Elohim et alors Kitov. Et Hachem, il a vu que la lumière était bonne. Qu'est-ce qu'il a dit? On va se séparer. Alors il a dit, mais même si elle est bonne la lumière, pourquoi il l'a séparée? Pourquoi il n'a pas enlevé l'obscurité? Pourquoi il n'a pas fait un mélange de lumière et d'obscurité? Alors il dit en vérité, il a vu que la lumière était très très bonne. Et quoi? Et qu'en vérité, il dit en vérité, pourquoi il a séparé la lumière? Parce qu'en vérité, il a vu que la lumière est très très bonne. Il a dit, j'ai pas envie que les Réchaïm, les méchants, ils se servent de la lumière dans ce monde-là et ils vont en profiter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éloigné et il a mis pour qui? Que pour les tzadikim là-haut. La vraie lumière. Pour qui? Pour les tzadikim plus tard. C'est la vraie lumière, en vérité, nous quand on lit ici, le simple c'est quoi? C'est qu'en vérité, il a vu que la lumière était bonne et qu'elle pouvait être seule. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne vais pas aller la mélanger avec l'obscurité. Et ce que ça va faire en vérité un balagan. Il y aura lumière, obscurité, il y aura le jour, nuit en même temps, impossible. Le mec il avance, il fait jour et il finit en même temps. Alors il a dit quoi? On sépare. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on va mettre une limite à la lumière et une limite à l'obscurité. Mais Les deux ils profitent là, le problème, je comprends pas. non, il y a il y a deux explications. Il y a l'explication simple du pasuk, c'est ce qu'on a dit. Il a vu que la lumière elle était forte, donc il a dit, on va pas mélanger les deux, ça va faire un balagan. Donc il a séparé les deux dans ce monde-là. Mais l'explication midrashée entre guillemets pour le futur, c'est quoi? C'est qu'en vérité, la lumière il a cachée, pas la lumière que nous on a, mais la lumière entre guillemets de sa lumière à lui, il a caché pour pas que les gens profitent ici des Réchaïm pour plus tard. Mais le sens simple, c'est comme on a dit, on ne mélange pas l'obscurité avec la lumière. Donc il a mis une limite à la lumière et une limite à l'obscurité. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé la lumière jour et la nuit, l'obscurité nuit. Et ce fut le premier jour. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Ce fut le premier jour. Pourquoi? Les filles, Shebayom Arishon, Aya Kadosh Baruch Hu, Yahid Baolamo. Parce que Hachem, le premier jour, c'était quoi? Il était seul dans le monde. Pourquoi? C'est les Malachim. Les Malachim ont été créés quand? Les anges ont été créés quand? Le deuxième jour. Et pour ça, on dit Yom Echad. Pour ça, on dit pas Yom Rishon. Pourquoi on dit le premier jour Echad 1? Parce qu'on parle par rapport à Hachem. Par rapport à Hachem qui a été Echad 1 à ce moment-là, le jour 1 est appelé par rapport à Hachem. Pour ça, on va après Yom Sheni. Et après, on passe Yom Shalishi. Mais là, on dit pas Yom Rishon, comme on dit Yom Asher Sheu, mais Yom Rishon. On dit Yom Echad, le jour numéro 1 par rapport à Hachem qui était 1. Parce que même Malachim, même les anges, n'ont pas été créés encore. Ok? C'est la première chose. On finit. Mais Elohim Yirakia Betoch Hamaim. Hachem a dit, non, on a dit, il y a de l'eau, c'était noir, de l'eau, une chaise du bon Dieu, entre guillemets. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a allumé la lumière et on a séparé la lumière et l'obscurité. C'était quoi on a séparé? On a mis une limite à l'un et à l'autre. On a mis un temps que va durer l'un et un temps que va durer l'autre. Ensuite, Mère Elohim, Yehirakia Betoch Hamaim. Il a dit le bon Dieu, Yehirakia Betoch Hamaim. Alors ça veut dire quoi? Il y avait les cieux, il y avait l'eau, d'accord? Mais les cieux en vérité, au premier jour, c'était comment? Il était faible, c'est-à-dire quoi? Il n'arrivait pas à tenir. C'était comme en vérité, non, il n'était pas, comment dire, comme nous on voit carré. Ils n'étaient pas stables. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem le deuxième jour? Il a renforcé et il leur a dit Yehirakia. Allez, ciel devient ciel. Ça veut dire quoi? Devient ciel. Le premier jour, ça a commencé à se créer. Deuxième jour, ça s'est endurci. Ça veut dire quoi? Comme si le ciel n'avait plus bougé. Il n'y avait plus de moyens qui bougent. Le premier jour, il les a créés, mais ce n'était pas encore stable.
Deuxième jour, il a dit, stop. Maintenant, on stabilise le ciel. On veut que le ciel, il soit comme ça. Mais où était le ciel? Betor Hamaim. Ça veut dire quoi? Au milieu de l'eau. Ça veut dire quoi? C'est de l'eau, mais. En vérité, c'est chaud, c'est chelou. Shiesh Efresh Ben Maïm Maïlunim Larakia. Kemo Ben Larakia La Maïm Charlaret. C'est Ça ça. veut dire, est-ce que le rakia, il était en bas ou C'est ça. l'eau Il était y avait en vérité, il y avait l'eau, le ciel et l'eau. Et la terre. Et j'ai fait que la pluie. Il y avait ça. Le ciel, c'est de l'eau. Terre, eau. Ciel, eau. Ok? Terre, eau. Espace. Ciel, eau. Donc tout l'espace qui était en vérité au-dessus de la terre, mais la maille, benarakia, la maille, non. Terre, eau, espace qui s'appelle le ciel, et après l'eau. Donc il y avait de l'eau en bas et de l'eau en haut, et une terre en bas l'eau, et de l'eau au-dessus. C'est incroyable, hein? C'est chaud, hein? Maïm Aïnuakia. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en vérité, l'eau, le ciel n'est pas sur l'eau. Parce que l'eau était en haut du ciel. C'est-à-dire quoi? Ça prouve en vérité, l'eau, elle tenait grâce à qui? Grâce à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Elle tenait que grâce à ça. Donc c'est incroyable, il y avait comme une... Ça planait quoi. Ça planait comme Ribourou. Vaya, c'est le qui met à Akia. Vayavdel ben Amaim. Après qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé le ciel. Vayavdel ben Amaim, Hachem mitachat Akia. Il a séparé l'eau qui était mitachat Akia, en dessous de la terre. Ou ben Amaim, Hachem me'al Akia. En fait, c'est comme s'il y avait. Mais il n'y avait que de l'eau. Que de l'eau, 2 couches d'eau comme ça. Énorme. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Comme ça, Arman. Il a fait comme ça. Il a séparé les 2 couches d'eau comme ça. Ok, Arman, regarde. Il a séparé les 2 couches d'eau. Il y avait 2 couches d'eau, que de l'eau. Il sépare. Terre et ciel. Et il a appelé la Rakia Shamaim. Il a appelé Shamaim le ciel. Et ce fut le jour numéro 2.